7h sur cette antenne, la première édition complète d'informations. Bonjour Ismaïla Kamara. Bonjour Anna Rocha. Les titres de l'actualité. Mankeur Ndiaye au chevet des pèlerins sénégalais à la Mecque. Le ministre des Affaires étrangères est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il fera le point avec les autorités saoudiennes sur les 11 morts et 49 pèlerins portés disparus. C'était dans une bousculade à Mina. Drame de Mina, l'église catholique sénégalaise compatit à la douleur de la communauté musulmane. Dans un communiqué, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, se solidarise avec les familles des victimes. 2%, c'est le taux de grossesse précoce en milieu scolaire dans la région de Fatick. L'ASBEF veut éradiquer ce phénomène. Cette association a fait un plaidoyer dans ce sens. Haro à la cherté du courant et à l'insécurité au Sénégal. C'est le khalife de Darou Marnane dans la région de Louga qui parle. Le Mame Thierno Maké l'a fait savoir lors d'un CRD. Ce vendredi est célébrée la journée mondiale de la non-violence. Le focus du jour est consacré à ce thème de la non-violence. Anna Rocha. À suivre dans la partie magazine de ce journal, la page des sports de Malal Junior Diagne. Il reviendra sur les deux tableaux des demi-finales de l'afro-basket féminin, Sénégal, Angola et Cameroun, Nigeria. La chronique de Makoum Bey sur les errements de la commission générale au pèlerinage à la Mecque et puis la revue de presse de Mohamed Ali Mouba mettra un terme à cette session d'information. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans RFM Matin. Drame de Mina, Mankeur Ndiaye attendu en Arabie Saoudite. Le chef de la diplomatie sénégalaise se rend en Arabie Saoudite ce vendredi à Nantes, une façon pour lui de répondre à une requête des pèlerins et de leurs familles. Ils avaient décrié l'absence d'une personnalité de l'État après le drame de Mina. Ce sera désormais fait. Mankeur Ndiaye va rencontrer les autorités saoudiennes pour comprendre, s'inquérir de la situation. À l'heure du bilan, on compte 11 pèlerins sénégalais décédés dans la bousculade de Mina. Quant aux pèlerins portés disparus, ils passent de 52 à 49. Abdourahmane Diallo nous fait le point. La liste des Sénégalais morts à Mina s'allonge. Ils sont au nombre de 11. Amadou Kébé, coordonnateur de la cellule de crise et d'appui psychologique des pèlerins sénégalais à la Mecque. Le cas du nombre de décès. Avant de venir ici, le chiffre de 10 que nous avons a évolué. On nous a donné un 11e. Les personnes perdues de vue sont au nombre de 49. 18 blessés ont été recueillis des centres hospitaliers saoudiens. Aïda Ndiaye Badalou fait partie des disparus. D'ailleurs, 3 d'entre eux ont été retrouvés ce jeudi. J'ai dit qu'il y avait certaines informations, on les conservait pour les familles. Mais comme vous m'avez piégé, je vais vous dire qu'elles figurent sur la liste des personnes perdues de vue. Il y en a qu'on a ramassé dans la rue. Il y en a un, c'est les étudiants qui l'ont rencontré et ils l'ont ramené. Cette situation à Mina inquiète les populations. Plus de 2000 personnes ont appelé sur le numéro vert pour avoir des nouvelles de leurs parents. Plus de 2400 appels. Ce sont souvent des membres de famille qui s'inquiètent de la situation d'un de leurs, qu'ils ne parviennent plus à recontacter. Ce sont souvent des voisins. Cette cellule de crise compte assister les blessés et les parents des victimes. La cellule de crise et d'appui psychologique a, à cet effet, ouvert un centre de soutien psychologique à l'aéroport. D'ailleurs, Mankeur Ndiaye compte se rendre ce vendredi à la Mecque. Le ministre des Affaires étrangères est actuellement aux États-Unis. Abdourahmane Diallo, merci. Et ce message de condoléances de l'archevêque de Dakar suite au drame à la Mecque. Les évêques du Sénégal s'inclinent devant la mémoire de toutes les victimes et présentent leurs condoléances à toutes les familles qui ont perdu un parent, un proche ou un ami dans cette tragédie. Dans un communiqué, Monseigneur Benjamin Ndiaye dit exprimer en particulier la communion de l'Église et sa solidarité aux familles des victimes sénégalaises, aussi qu'au commissariat général, et offre ses prières pour le repos de l'âme des disparus et qu'Allah les accepte dans son paradis éternel. Des prières sont également formulées pour un prompt rétablissement aux blessés et un réconfort aux proches. 7h passées de 4 minutes. Vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Rendons-nous à Fatick. Là-bas, le taux de grossesse en milieu scolaire avoisine les 2%. Ce sont des chiffres de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial. L'ASBEF vient de lancer un projet pour l'éradication des grossesses précoces en milieu scolaire technique. C'est pour mettre fin à ce phénomène. Le lancement a eu lieu hier à Fatick. La correspondance d'Aminata Goudiaby. Les grossesses précoces gangrènent encore le milieu scolaire dans la région de Fatick. Selon Aïssatou Lignan, présidente nationale de la SCOFI, le phénomène touche aussi bien le lycée, le collège et l'élémentaire
élémentaire. Dans tous les établissements, il y a enregistrement de grossesse précoce. Même on peut prendre une année scolaire où un établissement peut enregistrer 5 ou voire même 10 cas de grossesse précoce. Donc vous voyez que d'un établissement à un autre, le phénomène est là. À Fatick, d'après une estimation de l'Association pour le bien-être familial ASBEF, le taux de grossesse précoce en milieu scolaire tourne autour de 2%. Pour Ndiarnat Gueye, la situation n'est pas alarmante comparée à d'autres régions du Sénégal. Elle est le point focal du projet pour l'éradication des grossesses précoces en milieu scolaire, PEGMIS. Non, on ne peut pas dire que le taux est alarmant si on compare ça avec les régions du sud, telles que la région de Sédhiou, si on prend la région de Kédougou, quand on prend la région de Ziguinchor en passant par Kaolack. Donc le taux au niveau de Fatick n'est pas alarmant. Le PEGMIS s'est donc fixé comme objectif d'éradiquer les grossesses précoces en milieu scolaire d'ici à 2016. On ne parle même pas de diminuer, on parle d'éradiquer complètement. Le projet s'est fixé comme objectif de réduire en 3 ou 4 mois 25% des cas de grossesse notés chez les adolescents. On a procédé à un atelier de démultiplication. Donc cet atelier a permis de former ce qu'on appelle les pères éducateurs. Mais nous voulons toucher, en plus de ceux qui sont au niveau des établissements, ceux qui sont à la maison et qui ne sont pas à l'école mais qui sont des jeunes. Le projet pour l'éradication des grossesses précoces en milieu scolaire en est à sa phase test. Il a commencé au mois de juin dernier et va s'étendre jusqu'au mois de décembre 2015. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le khalife de Darou Marnane dit ses vérités au pouvoir public. Il s'insurge contre la cherté de l'électricité et déplore l'insécurité de plus en plus grandissante au Sénégal. Mampierno Mbaké s'exprimait lors d'un CRD préparatif du Magal de Darou Marnane. Celui-ci aura lieu le 18 octobre prochain. Louga, correspondance Abdoulaye Sambou. C'est le 18 octobre prochain qu'est prévu le Magal de Darou Marnane sous l'égide du khalife Mampierno Mbaké Ibn Cheikh Awar Balambake. Pour une bonne organisation de cet événement religieux, un CRD s'est tenu à Toubarof, résidence du khalife. L'occasion pour les chefs de services régionaux et départementaux de passer en revue tous les aspects liés à l'organisation matérielle de ce Magal, de la santé à l'électricité, l'eau, en passant par la sécurité et l'assainissement. Rien n'a été laissé en rade. Le tout sous la présence du khalife en personne. À la fin du CRD, le chef de l'exécutif régional de Louga a demandé à tous les chefs de service de respecter les engagements pris devant le khalife. Le Magal est d'une importance capitale. Il nécessite une mobilisation sans faille, une mobilisation engagée. C'est pourquoi, à l'issue de ce CRD que nous avons tenu, nous avons entendu tous les chefs de service, chacun dans son secteur, faire des promesses, promettre de mieux faire que l'édition 2014. Je vous engage tous à aller dans ce sens. Ce que nous savons, c'est que nous relèverons tout ce qui a été dit ici et qui ne relève pas de nos compétences à nos autorités supérieures pour que le Magal réussisse dans de bonnes conditions. Le khalife de Darou Marnane a saisi l'occasion pour déplorer la cherté de l'électricité et l'insécurité de plus en plus grandissante au Sénégal. Mampierno Mbaké a plaidé pour le recrutement d'agents de eaux et forêts pour une meilleure protection de l'environnement. Des prières ont été dites pour le repos des Sénégalais tombés en Arabie Saoudite à la fin des travaux. Abdoulaye Sambou, Louga, Radio Futur Média. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. La non-violence en question dans le focus du jour. Aujourd'hui, vendredi, journée internationale de la non-violence. Intéressons-nous d'abord à la violence verbale. Celle-ci est bien ancrée dans le quotidien des populations et cela n'est pas sans conséquence. Les injures, par exemple, sont très fréquentes. C'est même devenu banal à la base. Reportage Mantourir. Des injures, des humiliations, des menaces. La violence verbale est jusque dans les fins fonds de nos entrailles. Elle est partout au Sénégal, dit ce jeune étranger. Elle fait partie malheureusement de notre quotidien. Depuis le bas âge, les enfants à l'école, dans la rue, jusque dans certains milieux administratifs, c'est des choses récurrentes. Dès son arrivée au pays de la Teranga, il a été choqué, affirme-t-il, par les propos désobligeants d'un ami, d'un frère, d'un époux et même d'un enfant face à sa maman. On sait plus dire bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir monsieur, au revoir monsieur. On dit hey, on vous siffle, on vous hèle. Pour moi déjà c'est une première forme de violence verbale. Quand déjà à la base on ne sait plus comment établir la communication, après maintenant on est en contradiction, on confie avec quelqu'un, la première des choses qui fusent, nos élites politiques, c'est tout de suite. Même les politiciens s'y mettent. Oui, bien sûr, c'est tout le monde. Un époux qui insulte sa conjointe.
Admettons, avant même d'épouser votre femme, vous vous amusez à vous dire des insanités. Mais après le mariage, ce sera pareil. Un enfant qui insulte sa mère. Un ami qui tapote un autre ami avec une injure, s'il vous plaît. Un ami, on est ensemble, mais on ne se dit pas des propos désobligeants, on ne le fait pas. Et les mamans sont les grandes victimes. Presque toutes les insultes sont de mère. Dans la religion musulmane, l'on vous dit que les anges qui vous entourent, en vous entendant insulter, ils ont même honte. Certains, pour clore le débat, affirment que la violence verbale, c'est un manque notoire de vocabulaire. Thiès a besoin de la non-violence. La cité du Rail a fait l'actualité ces derniers temps, cela du fait d'une recrudescence de la violence. Plusieurs cas de meurtres et d'agressions notés. Le phénomène hante le sommeil des populations. Cher Anta Diop. La recrudescence de la violence à Thiès hante le sommeil des populations. Il ne se passe pas des jours sans qu'on ne parle d'agression ou de meurtre. Cette situation préoccupe bon nombre de Thiessois, y compris l'association des imams et oulémas de Thiès. Déplorable. La Ligue des imams et oulémas de la région de Thiès se dit très préoccupée de la situation. La Ligue constate avec une grande crainte de la recrudescence de la violence et très meurtrière qui hante la quiétude des populations. Les Thiessois rencontrés interpellent l'État et lui demandent de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce fléau. La sécurité doit être très renforcée. Les gens ne dorment pas la nuit. Tout cela à cause de la foultitude des Jakarta qui sont là, qui n'habitent même pas Thiès, qui font n'importe quoi. Les tapettes de vin qu'on vend partout. Il faut qu'il y ait des rafles. À quoi ça sert? Vraiment, c'est pathétique, quoi. Ouais, c'est très inquiétant. C'est dommage pour la population de Thiès. Pour rappel, 3 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés à Thiès ces dernières semaines, ce qui montre que la problématique de l'insécurité est une réalité dans la capitale du rail. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le rôle des forces de sécurité pour une mise en œuvre de la non-violence, plusieurs opérations pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Le directeur de la sécurité publique souligne que la police balaye d'abord devant sa porte. Oumar Mal est joint par Georges Détidiop. Le vocable violence est un terme très élastique et rapporté donc à l'échelle de la délinquance au niveau du Sénégal, donc à travers donc les différents services de sécurité publique. Le travail de police consiste justement à tout mettre en œuvre pour assurer donc la protection des personnes et des biens. Et dans cette dynamique, commençons d'abord par balayer devant notre propre porte. Le rôle essentiel de la police, dans son acception la plus globale, donc je parle donc des forces de sécurité, notamment la police, la gendarmerie. Le rôle essentiel dévolu à ces forces, c'est d'assurer, de garantir la protection des personnes et des biens. Qui parle de personnes et des biens, parle de société. Et qui parle de société, parle de cet art. Et la délinquance est un aspect de l'art de la société. Et dans cette délinquance, qui parle de délinquance, parle parfois également de violence. Et dans cette violence, ceux-là qui versent dans la violence à des fins criminelles, délictuelles, c'est des individus qui se détournent du travail, car le travail adoucit les mœurs. Ceux-là qui ne veulent pas s'épanouir à travers le travail et qui voudraient justement avoir tout de suite et maintenant, sont assez souvent obligés de verser donc dans ce travers et la délinquance à travers la violence contre les personnes et les biens. Donc c'est pour cela, nous autres forces de sécurité, notre rôle essentiel est de tout mettre en œuvre pour que justement les citoyens soient en sécurité en tout temps et en tout lieu. Donc à travers justement des opérations telles que les patrouilles, des rafles, des descentes de police, autres. Mais également, on développe la communication pour mieux éveiller donc la conscience de nos concitoyens et des étrangers qui vivent parmi nous. Oumar Mal de la police nationale. En ce journée internationale de la non-violence, une pensée au Mahatma Gandhi, une vie au service de la non-violence, l'apôtre de la non-violence, décédé en 1948. La suite de ce journal, 7h14, l'international. L'actualité internationale. Nous l'avons appris qu'aujourd'hui, le vice-président du mouvement national de libération de l'Azawad a été arrêté jeudi à l'aéroport de Ouagadougou. Une arrestation a eu lieu avec ce putsch avorté du 17 septembre dernier. Et puis ce crash d'un avion de transport militaire américain dans l'est de l'Afghanistan. Bilan 11 morts. L'accident s'est produit cette nuit à l'aéroport de Jalalabad. Les talibans revendiquent aussi l'avion qui les talibans revendiquent ainsi l'avion qui a été abattu sur ce territoire à 7h15.
Nous ouvrons la page des sports de ce journal, une présentation de Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Ismaël. Afro Basket Féminin 2015, place aux demi-finales cet après-midi. À 18h d'abord avec le Cameroun, pays organisateur qui joue contre le Nigeria. À 20h15, le Sénégal joue contre l'équipe de l'Angola. C'est donc le remake de la première journée de la phase de poule. L'équipe angolaise avait battu le Sénégal par 4 points d'écart. Mais hier, les Lions du Sénégal ont montré un visage salué et applaudi par toute la nation sénégalaise. Les Lions ont battu haut la main l'équipe nationale du Mali, infligeant même au troisième quart-temps un cinglant 15-0. Cher Tidiane Diagne, l'envoyé spécial de RFM, revient sur ce match. Elle le savait, il fallait mettre de l'impact dans cette partie. Une rude bataille dès le début. Les Sénégalaises ne lâchent rien aux Maliennes, ce qui leur permet de mener par 4 points. Les Maliennes se signalent pour la première fois et passent devant après 5 minutes de jeu. Tafa Gaye demande un temps mort pour rectifier. Choix payant. Aya Traoré réussit. 2 tirs primés et une série de lancers francs. Fin du premier quart-temps. 14-18 pour le Mali. Deuxième quart-temps, un tir primé de Mamadou Diouf met sur selle les Lions. Le Sénégal devance à nouveau le Mali et maintient le tempo malgré quelques incursions adverses. La bataille physique imposée par les Sénégalaises semble donner l'effet escompté. Mi-temps, 28-26. Le tout s'est joué cependant au troisième quart-temps. Le Sénégal ne lâche pas et domine territorialement le Mali. 15 points pour les Lions, 0 pointé pour les ailes maliennes. Le Mali est distancé et ne viendra plus jamais. Au dernier quart-temps, les choses ne s'arrangent pas. Le Mali perd définitivement Nassira Traoré, son arrière sorti sur blessure. Mais de l'orgueil, les aigles en ont. Elles grignotent quelques points sans grand dommage pour le Sénégal. Score final, 57-38. Cher Tidiane Diagne, Yaoundé, pour la Radio Futur Média. Nous parlons toujours de cette sortie des Lions du Sénégal, une belle victoire hier, déjà oubliée par les Lions du Sénégal. La doyenne, la tanière Assou Traoré, elle se projette déjà sur le match d'aujourd'hui qui va les opposer à l'Angola. Pour elle, il faut gagner, il faut garder le cap. Elle se confie à Cheikh Tidiane Diagne. On a bien montré qu'on est capable et on a fait un gros match aujourd'hui, on a gagné. Et maintenant il faut oublier aujourd'hui, il faut concentrer parce qu'il nous reste que 2 matchs. C'est la demi-finale et la finale. Et les filles elles ont bien donné et on a montré tout le monde qu'on est capable. Et il faut bien se bagarrer sur le terrain pour gagner. Et là on se concentre pour demain pour la demi-finale. Ils ont dit que l'équipe c'est une équipe vieille, qu'on ne tient pas à 4 quarts. Et là on a montré à tout le monde qu'on est capable de jouer 48 minutes. Elles ont montré à tout le monde qu'elles étaient capables de le faire avec la manière. Donc on fait le point sur ces quarts de finale. Hier, l'équipe du Nigeria a battu le Mozambique sur le score de 71 à 66. Le Cameroun s'est débarrassé de l'Égypte sur le score de 76 à 54. Enfin, l'équipe nationale du Sénégal, vous l'avez suivi hier sur la RFM, a battu haut la main l'équipe nationale du Mali. Ismaël, nous changeons de discipline. Les Lions olympiques ont reçu leur prix, mais on parle de football. Et après avoir gagné la première médaille d'or dans une compétition officielle pour le Sénégal, les U23 ont reçu chacun 1,5 million. C'était hier à la Fédération sénégalaise de football. Le défunt joueur de l'équipe nationale qui a perdu la vie donc en regroupement, Ndiaye, a également reçu sa part sur le Tcham été à la Fédération sénégalaise de football. Après un sacre aux Jeux africains, l'équipe nationale olympique plonge dans les prochaines échéances comme la CAN U23. La Fédération sénégalaise de football compte accompagner le staff pour une meilleure préparation. Des matchs amicaux sont en vue. Maître Augustin Senghor. Cette équipe U23 représente l'équipe A' qui va jouer contre l'Égypte. Donc je pense que c'est important. On leur permet de se jauger à des équipes très fortes pour mieux aborder cette CAN. Nous avons commencé à nouer des partenariats avec les équipes qui sont qualifiées dans l'autre poule, que ce soit le Mali et l'Algérie. Pour ça, c'est presque bouclé. Les mettre en regroupement en permanence dans leur entre naturel qui est Toubab Diala, mais aussi, si le besoin en est, de trouver d'autres matchs d'opposition ici ou à l'extérieur. Le groupe est perfectible, mais d'autres joueurs expatriés viendront en renfort, selon l'entraîneur Serine Saleouja. Il y a des U20 qui vont revenir, c'est sûr. Donc, il y a Iboussi peut-être qui va revenir, il y a Cham qui va revenir, il y a Sané qui va revenir. Bon, il y a d'autres qui étaient avec nous, que ce soit Jackie de Storil, Djoussé, Aaron Sané aussi dans les commentaires. Donc, il y a beaucoup, mais la convocation va se bientôt. Il va falloir qu'on vérifie un peu tout ça dans une compétition bien définie pour voir un peu s'ils valent mieux que les locaux, parce que nous aussi, il faut qu'on essaie d'avoir la meilleure équipe possible. Du côté des joueurs, l'optimisme est présent et le capitaine Pape Seydou Ndiaye dit être conscient de ce qui les
attend pour cette CAN? Le fait de jouer chez toi, il y a de la motivation, le public, tout ça. Mais Inch'Allah, on va rester concentré, on va être sérieux sur les entraînements, continuer le travail qui a été fait. Et Inch'Allah, ça ira. L'objectif, remporter la CAN U23 et qualifier le Sénégal au prochain JO de Rio 2016. Mais tout commence par une bonne préparation. Soda Cham a noté également que les Lions locaux vont jouer contre le Cameroun demain samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Les joueurs de Moustapha Seck préparent ainsi la rencontre devant les opposés à la Guinée, une rencontre qui entre dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2016 prévu au Rwanda. L'entrée est libre et gratuite. Les supporters sont invités à venir pousser l'équipe nationale à la victoire. On termine Ismaël avec les athlètes également qui étaient aux Jeux africains, qui ont reçu leur prime hier à la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Nim Faye, Ndis Kababadji et Amisen ont reçu chacun 500 000 francs pour leur médaille d'argent. Amin Amadou Gueye, pour sa médaille de bronze, a reçu une enveloppe de 250 000 francs CFA. La question est de savoir maintenant, pour avoir fait le journal de 7 heures, on va te donner une enveloppe de quel montant? Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire aux grands hommes, la République, la nation est reconnaissante. Donc on verra tout à l'heure. Merci Maladji Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique politique porte sur la tristesse qui s'est mêlée à la faillite totale de la commission chargée du pèlerinage et les décisions qui s'imposent. Makumba Beya. Cette année, la tragédie est venue s'ajouter à l'amertume née de l'échec total de la commission chargée de l'organisation du pèlerinage. Le Sénégal compte déjà plus de 10 morts et malheureusement le bilan pourrait être revu à la hausse. Comme souvent, en de pareilles circonstances aussi douloureuses, le président Macky Sall trouve les mots qu'il faut. Là où il n'est pas souvent à la hauteur des espérances et des attentes des Sénégalais, c'est dans la suite par des actes forts. Mais il faut reconnaître à son corps défendant qu'il lui arrive de le faire. Après son appel à une concertation nationale pour ne plus vivre ce qui s'est passé, il a honoré la mémoire des morts avec ses 3 jours de deuil national. Mankeur Ndiaye indique une refonte totale de la commission au pèlerinage et de sa démarche. C'est nécessaire. Mais c'est un problème très complexe qui implique beaucoup d'aspects divergents. Dépassement inadmissible de quotas, communication affreuse sur les victimes à la Mecque, et même la rhétorique envers le royaume d'Arabie Saoudite est décriée. Il y en a qui demandent qu'on parle comme l'Iran, qu'on me permette de ne pas être d'accord. L'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est plus même que des adversaires et des rivaux. En plus, l'Iran compte plus de 465 morts dans cette tragédie. Le Sénégal a des canaux pour exprimer au royaume ce qu'il pense sans ajouter l'ignominie à la douleur. Quant à notre conversation nationale, à nous, elle doit être franche et inclusive. Elle commence par la reconnaissance que le commissaire général a échoué sur toute la ligne. Il dit qu'il ne démissionnera pas parce que bon soldat. On aurait bien voulu pouvoir en rire si ce n'était pas aussi tragique. C'est fini pour lui, parce qu'on se demande bien comment il peut continuer à organiser un autre pèlerinage. Quand on a été à la tête d'une organisation qui a si clairement failli, on s'en va. Son visage est devenu encombrant pour le pouvoir et épouvantable pour les familles. Il faut que le président Macky Sall par ailleurs aussi s'affranchisse de ce qui s'apparente à de la faiblesse envers les généraux. Les 2 à qui il a confié de grandes responsabilités hors du commandement militaire ont lamentablement échoué. Pathé Seck et Amadou Tidiane Dia. Si le président ne le démet pas, il ne sera plus celui pour qui 65% des Sénégalais ont voté. C'est ce qui est juste pour être à la hauteur des victimes de toutes sortes.